Et ça, c'est une très belle question. Et c'est une question qui pas concerne seulement l'autorité portuaire nationale, qui concerne le gouvernement et le ministère des Finances en particulier, puisque ouverture en installation portuaire, il pas seulement dépend de l'autorité, il dépend premièrement de l'installation en lui-même, parce que il y a un ensemble de prérequis pour l'installation respectée pour les cas ouverts. C'est de commencer par le port international de Saint-Louis. Le port international de Saint-Louis, il y a l'impression depuis un certain temps qu'on mettait sur l'autorité portuaire nationale pour l'ouverture, puisque ce n'est pas un port ouvert déjà, du port international de Saint-Louis. Moi, j'ai participé dans une conférence qui était faite dans le sud, et j'étais clair sur la réponse que j'étais à Port-Saint-Louis. L'autorité portuaire nationale et le gouvernement n'ont pas aucune objection contre l'installation portuaire, surtout dans le sud ouvrier. Il suffit qu'ils respectent tout ça qui fait de lui une installation portuaire, ou bien d'un port, puisqu'ils l'ont bien pour compter. Pour son port, premièrement, il ne suffit pas d'avoir de jetées ou de quais. Il faut une structure pour qui dit qu'on a un bateau qui a accosté, mais il faut aussi la superstructure. Ça veut dire qu'il faut des équipements de manutention. Donc, ou pas qu'à port, et puis si on a palette, je ne vais pas parler même de conteneurs, si on a une palette pour débarquer, sortir dans le navire là, sortir sous quai pour mettre dans l'entrepôt, ou pas gagner un équipement ça. Donc là, ça va pas une structure pour qu'on port. Deuxièmement, en termes de sécurité, il faut qu'on respecte tout ça qui dit dans le code SPS là. Et même si au moins nous avons un délai pour venir un port qui respecte exactement tout ça qui dit, pour venir un port qui est accrédité par l'autorité désignée, qui est APN, mais minimum, il faut respecter. Ensuite, il faut que la capitainerie du port qui est établie, puisque Saint-Louis non ben pour compte lui. Ce n'est pas comme Port-au-Prince qui dépend de la capitainerie du port de Port-au-Prince. Mais il faut une capitainerie, il faut une installation pour accueillir la douane, il faut que la douane présente, il faut un agent d'immigration présent. Donc, il y a une partie qui dépend de l'autorité portuaire nationale, qui pour nous faire exigence, parce que dernièrement, nous avons une équipe qui a visité le port de Saint-Louis, et nous avons un carré de charge, nous avons dit, mais ça pour respecter, pour qu'il y ait une autorisation de l'APN. Mais l'autorisation de l'APN pas suffit pour Port Saint-Louis travailler. Il faut une autorisation de la douane, parce qu'il faut une la douane qui est affectée dans Port Saint-Louis. Et il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur, il faut un agent d'immigration, parce que c'est l'étranger qui l'a accueilli, il faut une immigration qui constitue la quarantaine du port, qui permet que le port accueille les navires qui entrent. Il faut qu'il y ait un accord au ministère de l'Agriculture, il faut qu'il y ait un accord au ministère de la Santé, parce qu'il faut qu'il y ait un médecin qui constitue la quarantaine. Donc, il est facile de demander, il est facile de dire que pour avoir une autorisation, pour avoir besoin de fonctionner. Et ensuite, un port, ça peut être, je dis ça un couteau à double tranchant. Et pour qui ça? Parce que s'il n'a pas fait exactement ça pour le faire, il a fait le contraire. Parce que le port a servi pour activité de drogue, alors, sans ne pas citer ni en quelle installation qu'on dit, mais il a servi pour l'autre activité s'il n'a pas une autorité présente là-dedans. On pose son poste frontière. Oui, mais est-ce que le pas une présence de l'État dans la zone ça, est-ce que pas plus exposé à des risques de moi, je veux parler, illicite, comme moi, c'est directeur général de l'autorité portuaire nationale, je ne vais pas parler de zone, je vais parler de port. Et présence d'autorité, c'est pour permettre que le port a fonctionné, mais c'est pour permettre que le port en tant que poste frontière, parce que le port en soi n'est pas privé. Le port en soi n'est pas privé. Le port est opéré par des privés, mais le port est public. Ils appellent obligé d'une autorité pour le fonctionner. Donc, il ne suffit pas de mettre de la pression, mais il faut attendre sa autorité pour mettre en place et pour qu'on ait une autorisation. Port Saint-Louis, il y a une présentation qui est faite sur Port Saint-Louis par Anne, mais elle n'est pas détaillée, parce qu'elle n'a pas de temps pour ça. Mais pendant une bonne occasion, ma il y a une réaction sur déclaration directeur APN, M. Jocelyn Villiers, fait lundi matin dans l'émission Le Point avec Wendell. Dans la déclaration qu'il fait concernant le port international du Sud à Saint-Louis-du-Sud, livre dit port international du Sud à Saint-Louis pour qu'on prêt dans la déclaration. Je ne sais pas si vous entendez, mais lui, en résumé, il dit port à pour qu'on prêt. Moi-même, publiquement, je dis directeur, je ne suis pas un technicien en matière portuaire, même je dis technicien et directeur, que la déclaration là n'est pas correcte.
pour qui raison pas correct. Tout port qui fonctionne en province, il n'y a pas d'équipement, mais il fonctionne. Mais il voulait accuser le port international du Sud pour qu'on ait équipement. Alors que pour provinciaux, que c'est Miragouane, que c'est Saint-Marc, que c'est Tigouab, il a fonctionné. Mais est-ce qu'il y a un équipement ça? Tandis que nous-mêmes, le port international du Sud, il a une grande potentialité, mais nous avons besoin d'ouverture. Nous avons besoin d'ouverture. L'État a besoin d'accompagner nous. Donc, l'État a besoin d'accompagner nous, APN a besoin d'accompagner nous, tout comme l'État, parce que APN a une responsabilité pour aider le pays à sortir dans sa lière. En question, permettre pour eux fonctionner, permettre pour Saint-Louis du Sud de fonctionner. APN, directeur APN veut faire comprendre que c'est celle qui a, comme si c'est celle qui a là, qui fait. Mais ce n'est pas vrai. Il y a là, mais il y a un bâtiment administratif là, qui est là dans les bureaux de la douane, qui est là dans les bureaux APN, qui est là dans les bureaux Semana, et qui a un espace pour l'autre bureau comme immigration, etc., capitainerie que tu parlé. Mais capitainerie, quelle est la responsabilité pour mettre en capitainerie dans le port? C'est APN. Parce que c'est lui-même, d'après la déclaration, qui peut accompagner le bateau dans l'entrée port pour assurer la sécurité. Donc, l'autre directeur a dit que le port international du Sud pour couper. Donc, moi-même, je ne suis pas d'accord avec lui. Et nous voyons que c'est un empêchement. C'est une barrière pour port. Parce que, là, bâtiment administratif là, personnel là, et puis il y a espace là qui est sécurisé. Et pour rappeler le directeur APN, nous recevons 7 bateaux déjà, mais tout bateau débarqué sans problème. Dernier bateau qui débarqué, son bateau commercial, c'est le premier bateau commercial qui est venu dans le port. L'État, la douane, pas de autorisation pour le débarquer. Il fait 5 jours bloqué sous port. Après 5 jours, sous pression population, il était venu autoriser le bateau à débarquer. Mais le bateau, il prend seulement 2 jours et demi pour le débarquer. Donc, personnel bateau, il est satisfait de gens que ils ont débarqué dans le port. Ils ont dit que dans tout l'autre port habitué à débarquer dans le pays en Haïti, ils ont joué un plus bon service, plus sécurité dans le port international du Sud. Maintenant, quelle recommandation APN fait? APN n'a pas fait aucune recommandation. Il seulement voulu faire comprendre le port international du Sud pour qu'on prenne. Donc, nous voyons que c'est bâton, c'est blocage que le directeur APN a mis dans le port international du Sud. Donc, ce n'est pas mon qui veut aider la population sud là. Ce n'est pas mon qui veut aider le pays là. Parce que, voilà que Koulia, Port-au-Prince, c'est là toute bagaille faite, toute bagaille centralisée, c'est là toute bagaille à opérer. Port-au-Prince Koulia n'est pas capable de faire distribution dans le pays là. Eh bien, c'est l'État Koulia pour accompagner pour faire fonctionner. Il y a un autre bagaille, inquiétude, directeur APN Tebaï pour pouvoir. Il dit pas ta remet pour l'ouvrir, pour venir tout nos obstacles pour l'État, pour c'est pas au côté que drogue a entré, zam illégal a entré. Mais pour pas qu'on l'ouvrir, zam circuler dans le pays, ça va entrer dans tout port dans le pays, pour Saint-Louis du Sud pour qu'on ouvre. Drogue a circulé dans le pays. Alors ça, moi, je suis d'accord avec le directeur. Il a dit que n'a pas accompagné pour l'ouvrir, mais il faut nous prendre toutes dispositions pour que les armes illégales avec drogue ne pas entrer dans le port. Et là, ça n'est pas seulement dans le port du Sud. Il y avait une contrôle, c'est dans tout le port dans le pays. Donc, nous dit, directeur APN, eh bien, déclaration de faire, c'est contre ouverture pour le faire. Et nous ne pas prendre ça dans le main. Mon nom est venu pour dire besoin. Nous demandons pour que le port du Sud a offert. Parce que moi, le directeur général APN a fait dilatoire. Ça, c'est dilatoire. Et s'il ne pas retourner sous position, nous, dans le Sud, nous ne pouvons pas prendre décision. Nous ne pouvons pas dire ça, nous ne pouvons pas faire. Mais nous pouvons prendre décision pour nous demander de retourner sous dilatoire. Il a forcé, obligé, exiger l'État pour prendre décision.